Bonsoir tout le monde. Donc ça commence à se connecter. Comme d'habitude, pensez à prendre votre tapis épais de préférence si vous avez un vrai tapis de pilates. Prenez de l'eau aussi, c'est toujours bien de s'hydrater pendant le cours. N'hésitez pas aussi à dégager, enfin à trouver un petit espace, un petit mur derrière vous. Si vous avez besoin de pousser un petit peu les meubles, on s'en servira pour la relaxation à la fin du cours. Donc le temps que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à vous mettre une petite musique relaxante. Bonsoir Anaïs, c'est gentil. Donc comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour dire si le son est ok. Donc on attend encore une minute, quand ça arrête de se connecter, on commence. Bonsoir John. Bonsoir Carole. Bon, a priori vous m'entendez, vous me voyez. Coucou Stéphanie, Aurélie. Bonsoir Aude. Coucou Valérie, coucou Pierrette, Alexandre. Ok, merci pour le son. Dominique, bonsoir. Bonsoir Karine. Ok. On va commencer, les autres prendront en cours. Bonsoir Céline Alexandra. Allez, donc je m'éloigne de la caméra, donc je vois plus trop vos petits messages. Bonsoir Julie. Allez, on va commencer. Donc comme toujours, en fait, on cherche à se placer le mieux possible. Là, on va pas s'allonger sur le tapis, soit vous restez assis aussi devant votre écran, soit vous pouvez vous mettre assis comme ça sur le tapis. Et on cherche à bien se placer. Donc soit comme ça, soit face à moi. Comme vous préférez, peu importe. On reste assis. Donc, comme toujours, pour ceux qui ont déjà suivi les cours, on va commencer par engager le centre. Engager le centre, ça veut dire tout simplement qu'on creuse le ventre. On aspire vraiment le nombril. On veut que le nombril vienne toucher la colonne vertébrale. Donc, je vous montre. Je garde pas mon ventre sorti comme ça. Je creuse mon ventre. J'essaye vraiment de le rentrer pour faire croire à tout le monde que j'ai le ventre super plat, super creux. Voilà, c'est vraiment ça que je fais. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril. Pensez qu'on peut toujours plus rentrer le ventre. Plus vous rentrez le ventre, plus ça contracte votre transverse. Et du coup, en fait, plus votre transverse travaille. Quand votre transverse travaille, comme on le dit à chaque fois, ça contracte les muscles du plancher pelvien. Un petit peu, environ à 30%, ça les fait travailler. Vous n'avez pas à y penser, ça se fait tout seul. Donc quand le transverse travaille et le plancher pelvien aussi en même temps, ça gaine le bas du dos, ça l'empêche de bouger, de se tordre dans tous les sens. Ça empêche de se faire mal en bas du dos. Donc creusez le ventre, ça va à la fois travailler vos muscles profonds, vos abdos profonds, les plus importants, ceux qui font vraiment la taille fine. Ça va travailler votre plancher pelvien. Tout le monde a un plancher pelvien, les hommes, les femmes, et c'est important pour tout le monde de le travailler. Et ça travaille les lombaires et en même temps ça les protège. Donc en fait, creuser le ventre, c'est tout bénef. C'est bien pendant votre cours de pilates, c'est bien dans la vie de tous les jours, c'est bien quand vous faites un autre sport. Voilà, si vous faites du crossfit, si vous courez, c'est toujours bien de creuser le ventre. Ça permet de bien tenir le dos, de bien se muscler le ventre, de ne pas se blesser. Pensez aussi quand vous faites un déménagement, si vous soulevez quelque chose de lourd, à bien plier les jambes et à bien creuser le ventre. Ça évite de se faire mal au dos quand on soulève un objet lourd. Voilà.
Ceci étant dit, donc le centre, voilà, c'est le centre du corps. Le plus important, c'est de creuser le ventre. On étire aussi le dos. On cherche toujours à se grandir. On ne se tient pas comme ça. Regardez comme je grandis. Quand j'étire mon dos, je sors du cadre. Voilà, il faut vraiment étirer. Ça met de l'espace entre les vertèbres. Ça empêche aux disques intervertébraux de frotter et du coup de s'user. Ça laisse de l'air entre les vertèbres. Puis comme ça, on fait travailler les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. On les fait travailler. Et du coup, au fur et à mesure, on va se tenir de plus en plus droit naturellement. On baisse les épaules, comme si on tenait de grosses valises. Vous vous rappelez, épaules et lobes d'oreille ne sont absolument pas copains. Hein. Donc ils détestent se rapprocher, ils sont toujours loin de l'autre. Même quand je vais lever mon bras, j'ai pas l'épaule qui remonte. Mon épaule, elle est basse. Ok ? Je sors un petit peu la poitrine. Donc je bombe un petit peu le torse, faut pas abuser non plus, on n'est pas comme ça. On est là, on ouvre un peu, juste histoire de bien se tenir, de ne pas avoir les épaules qui tombent vers l'intérieur. Donc on ouvre bien devant. Et pour vos omoplates, pour votre haut du dos, on gaine. On plaque les omoplates dans le dos. C'est à vous de gainer votre haut du dos, de sentir qu'il travaille. Donc c'est à vous vraiment de le sentir. Donc comme je donne les images à chaque fois, on imagine que les omoplates se plaquent dans le dos et même glissent jusqu'en bas du dos. Soit, moi mon image à moi, c'est d'imaginer que je fais Hulk et j'essaye vraiment d'élargir mon dos. Du coup ça plaque bien mes omoplates comme si je voulais montrer mes muscles à quelqu'un qui regarderait mon dos. Voilà. Ensuite, dernière chose, on rentre le menton. Donc on n'est pas comme ça. On est toujours menton rentré. Vous pouvez imaginer que vous tenez une petite balle, une petite mandarine sous le menton, ce que vous voulez. On rentre le menton, ça permet de bien allonger et tirer la nuque ici. Vous voyez, on est aligné, on ne casse pas la ligne. On aligne toujours. Toutes ces consignes, elles sont valables pendant toute la séance. Que vous soyez allongé sur le ventre, sur le côté, debout, couché, peu importe. On applique toutes ces consignes. Donc le récapitulatif, on engage le centre, donc en fait on creuse le ventre, on étire le dos, on bombe le torse, on baisse les épaules, on plaque les omoplates, on rentre le menton. Voilà. Respiration thoracique et latérale. Respiration qui se fait ici, donc c'est vraiment les mains, ça c'est pour sentir que le ventre ne se gonfle pas et que c'est au niveau des côtes. Donc c'est les mains qu'on doit voir bouger. J'inspire, ça se gonfle et j'expire, ça se resserre. J'inspire, ça s'ouvre et j'expire, ça se resserre. Donc on respire profondément. Donc pour bien faire cette respiration thoracique et latérale, tout simplement, on se focalise sur le fait de rentrer le ventre. Si vous rentrez votre ventre, obligatoirement vous allez vous mettre à faire une respiration thoracique. Voilà. Donc allez-y, on se concentre une minute sur le souffle. Bonsoir Florence. Donc j'inspire par le nez et j'expire par la gorge. On respire profondément. Donc on peut ouvrir ou fermer la bouche comme on veut. Et on va venir se placer sur le tapis. Donc on essaye vraiment d'appliquer toutes ces consignes donc dès le début du cours. Alors aujourd'hui on ne va pas s'allonger tout de suite. On va se mettre ici, donc au bout du tapis, jambes un petit peu pliées, pas trop non plus, vous voyez, je ne mets pas les genoux trop haut ici, j'avance un peu mes pieds, je tends mes bras, j'inspire ici, j'étire mes bras au-dessus de ma tête et j'expire, je courbe le dos et je ne vais pas jusqu'en bas. J'inspire, je remonte, j'étire mes bras au-dessus de la tête, épaules basses. J'expire, je creuse le ventre, épaules basses, vous voyez, je tends mes bras jusqu'au bout des doigts, paume de main face à face. J'inspire, j'étire. J'expire, je courbe le dos. Je repars vers l'arrière, je bloque. Et au fur et à mesure, vous allez de plus en plus bas. Donc c'est à vous de gérer, suivez pas forcément mon rythme. Au fur et à mesure, on descend de plus en plus bas, toujours en rentrant le ventre. Donc c'est le transverse là qui nous aide à contrôler, à ne pas descendre tout d'un coup. Et c'est le transverse à l'expiration
qui nous permet de remonter. Et on repart. Donc progressivement on s'approche du tapis. Moi je pense qu'à la prochaine répétition, je pourrai m'allonger. Donc je baisse bien les épaules, je rentre le ventre, je vais lentement. J'essaye de ne pas me laisser tomber. Et une fois que je suis allongée, je replie les jambes. Donc je vous laisse un petit instant pour ceux qui ne sont pas allongés encore. Ok. Donc on se place bien, on plaque les bras le long du corps, on creuse le ventre, on baisse les épaules, on sort un petit peu la poitrine, hein, comme toujours. On va écarter un petit peu les pieds, un peu plus large que les hanches. Vous voyez, mes pieds ne sont pas collés à mes fesses, ne sont pas trop en avant, sinon je vais avoir des crampes vraiment dans les ischios. Donc j'essaye d'avoir les talons à peu près sous les genoux. Je creuse le ventre, je fais exprès de coller mon bas du dos dans le tapis, je lève les fesses, les lombaires, le dos. Je monte, je serre les fessiers, j'inspire. Et j'expire, je déroule mon dos, une vertèbre après l'autre. J'inspire en bas et j'expire, je monte, serrez les fessiers. On inspire en haut, plaquez bien les bras. J'expire, je déroule le dos, une vertèbre après l'autre. J'inspire en bas et j'expire, je monte. On en fera un dernier. Donc rappelez-vous qu'en pilates, les exercices se placent sur le rythme du souffle. C'est le souffle qui dicte le rythme. Donc là, je suis en bas, j'inspire. Et j'ai besoin d'expirer, je monte, je serre les fessiers. Mon mouvement me fait toute l'expiration, j'inspire. Et sur toute l'expiration, je vais descendre le dos. C'est à vous de gérer, à vous d'avoir complètement reposé le dos au moment où vous aurez complètement fini d'expirer. Et j'inspire en bas. Ok. Je vais croiser mes mains derrière ma tête. Alors je vérifie juste. Voilà, j'avais juste un message. Donc, désolée. Donc je joins les mains, je croise les doigts, je tourne les paumes. Hop, je passe les mains derrière la tête. Et j'expire, j'enroule le haut du buste. J'inspire, je descends, j'étire le dos sur mon tapis. J'expire, je monte, j'enroule, je regarde vraiment entre mes genoux. Et j'inspire, je descends, j'étire mon dos. Ce qui me permet de monter, c'est le fait de creuser le ventre. C'est mon transverse là que j'échauffe vraiment. Et j'inspire, je descends, j'étire mon dos. J'expire, je monte, j'enroule. J'inspire, je descends, j'étire mon dos sur le tapis, encore une fois. J'expire. Et j'inspire, je descends. Ok, ensuite, on monte. On va placer une jambe en chaise renversée et l'autre. On continue à monter et descendre le haut du buste. Donc on essaye de gainer au maximum les jambes. J'expire, je monte. J'inspire, je descends, j'étire. J'expire, je monte. J'inspire, je descends, j'étire. Donc j'étire mon dos au sol. Et j'expire, je monte, je bloque. Je joins mes talons. Je me tourne, bon, vous voyez bien, à peu près. On joint les talons, on fait pied-pointe, orteil crocheté, pas flex, pointe. Ok, ça c'est pied position pilates. Et j'expire, je tends mes jambes en pressant mes talons. J'inspire, je reviens, jambes en chaise renversée. Mes talons restent collés. J'expire, je tends, je presse mes talons. J'inspire, je ramène, toujours chaise renversée, mes genoux ne se touchent pas ou ne sont pas trop écartés. Ils sont largeur des hanches. J'expire, je tends, je presse. J'inspire, je ramène. J'expire, je tends, je presse. J'inspire, je ramène, c'est presque fini, courage. J'expire, je tends, je presse. Pressez fort les talons, ça contracte les adducteurs, du coup ça travaille encore plus le plancher pelvien. Et on relâche, super. Genou, poitrine, massez votre dos. Massez, massez. Ok, donc on masse le dos. Donc le thème de la vidéo, c'était le bien-être. Si vous travaillez chez vous en télétravail, si vous sortez pas beaucoup, on a sûrement un petit peu mal au dos, on est sûrement un petit peu stressé.
Moi je sais que je passe beaucoup de temps assise devant l'ordinateur, j'ai mal au dos, j'ai mal derrière les omoplates. Donc je sais pas si vous aussi, mais du coup on va pas mal masser et étirer le dos aujourd'hui. Ça va détendre. Ok. Donc on repose les pieds au sol, pieds largeur des hanches. On va tendre un bras et l'autre, paume de main face à face. On place une jambe en chaise renversée et l'autre. Premier exercice, on va tendre les deux bras et une jambe. On inspire, on ramène. Vous voyez, je bloque vraiment, mes bras ne partent pas là. C'est vraiment très contrôlé. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Le Pilates, c'est la précision. Plus vous êtes précis, moins il y a besoin de faire de répétitions, plus c'est efficace. On ne fait pas 10 000. Il faut juste bien les faire en gainant en fait tout le corps. C'est vous qui allez mettre de la difficulté, de l'intensité dans l'exercice. Soit je peux faire ce mouvement, vous voyez, avec le corps un peu mou, un peu comme ça. Là, ça aura très peu d'efficacité, mais si vous gainez, vous engagez les muscles des bras, des jambes, les fessiers, le centre, et j'expire, je tends. Je mets vraiment de l'intensité dans mon mouvement. Là, ça travaille. Niveau 2, vous faites le niveau que vous voulez. Je tends mes deux jambes en même temps, donc je ne sais pas si vous voyez bien, vu que c'est de profil, mais voilà, les deux jambes ne se touchent pas, elles restent largeur des hanches. Les niveaux 3 et 4 sont exactement les mêmes que les 1 et 2, sauf qu'on le fait haut du buste décollé. Quand vous soulevez le haut du buste, c'est décollé jusqu'en dessous des omoplates. Et le bas de l'omoplate touche le tapis. Donc le niveau 3, en fait, c'est le même que le 1, sauf que le buste est soulevé. Et le niveau 4, ben, c'est le même que le 2. On tend bras et jambes en même temps. Mais le buste est soulevé. Et vous voyez, je ne fais pas d'aller-retour avec mon buste. Je reste décollée tout le temps. Creusez le ventre. Ok, on relâche, super. Genoux, poitrine. Vous voyez, on n'en fait pas beaucoup. On essaye vraiment de bien les faire. On garde les genoux au-dessus du ventre. On joint les mains, on croise les doigts, on passe les mains derrière la tête. On aime bien les jolis enchaînements. Ok, c'est pour ça qu'on essaye de ne pas mettre de mouvements qui ne servent à rien entre chaque exercice. On soulève le haut du buste. On étire une jambe, pied pointe droit devant. On fait une rotation du buste vers la jambe pliée. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. C'est mon haut du buste qui pivote à chaque fois. Donc je me tourne. J'étire l'autre jambe pied-pointe. Celle-là, vraiment, il faut l'allonger, l'étirer le plus possible. C'est le niveau 1. Ceux qui ont envie de faire le niveau 2, je déplie ma jambe vers laquelle je me tourne. Et je la replie. Je me tourne, je déplie, je replie, je me tourne. Donc c'est vraiment, je fais comme en niveau 1, mais en plus, je tends ma jambe. Je la replie, je me tourne, je la déplie, je me tourne. Niveau 3, pareil qu'à niveau 2. Je déplie 1, 2, 3 et 4. Et je me tourne. 1, 2, 3 et 4. Et je me tourne. Donc vous pouvez faire le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 à la suite, comme vous voulez. Vous pouvez rester sur un seul, vous pouvez passer de l'un à l'autre, comme vous préférez. Ok. Vous voyez, moi je suis un peu fatiguée. Donc je redescends, je passe du 3 au 1. On rentre bien le ventre et on relâche. Genoux, poitrine. Massez le dos. Profitez-en, surtout si vous avez un bon tapis. On masse bien le dos. On respire. Ok. Allez. On va étirer nos jambes le long du sol, pieds-pointe. Je remonte un peu. Tac. Donc, pied largeur des hanches. Je tire mes orteils vers l'avant. Vous voyez mon pied, là je suis en pointe. Là je suis en flex. Donc pointe ou orteil crocheté, c'est pareil. C'est vraiment ça avec les orteils. J'étire mes pointes vers l'avant. Là on est en pointe, pas en flex.
J'inspire, j'étire mes bras au niveau de mes joues, je creuse le ventre. Si vous ne creusez pas le ventre, vous ne voyez pas bien forcément, mais voilà. Là, j'ai le dos cambré. Il ne faut surtout pas être comme ça. Je creuse le ventre, ça décambre mon dos. Donc j'inspire, j'étire. Je ramène mes mains au-dessus de mes cuisses, je décolle tête, épaules, dos. Et je plonge vers l'avant, tête vers les genoux. Et je repars. Je contrôle la descente. Je descends lentement, comme si quelqu'un me retenait par le bout des doigts. Je descends lentement, 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 lentement. J'inspire, j'étire. Et j'expire, je remonte. Tête vers les genoux. Et je repars. Et vous voyez, là, j'étire pas mon dos, je garde dos courbé, ventre bien rentré. Ça, c'est le niveau 2. On a commencé par le 2. Si vous avez testé et que vous avez du mal à remonter, que vous êtes obligé de faire ça sur les coudes ou de faire ça, je balance mes bras pour remonter, ça ne va pas vraiment travailler vos abdominaux, ça ne va pas travailler ce qui nous intéresse. Vous allez juste mettre de l'élan ou vous aider et finalement, ça ne travaillera pas grand-chose. Donc, dans ces cas-là, pas très droite, dans ces cas-là, il vaut mieux faire le niveau 1. Donc le niveau 1, je plaque mes jambes au sol, je courbe le dos, je pars, je bloque et j'étire vers l'avant. Donc allez-y, vous n'avez pas besoin de moi, vous faites vos répétitions en contrôlant. Je garde mes mains au-dessus des cuisses, je descends tout doucement. Je descends doucement. Je lis vos petits messages. Et pareil, je remonte lentement. Ok, on fait au ralenti. Plus vous allez faire au ralenti, plus ça va travailler en profondeur. Allez, j'en fais un dernier avec vous. On creuse le ventre, on contrôle, on contrôle. Il y a quelqu'un qui me retient par le bout des doigts. On fait lentement, lentement, lentement. On regarde nos pieds pas au plafond. On inspire, on étire, épaules basses, rentrez le ventre, on ramène les mains au-dessus des cuisses, on décolle tête, épaules, dos. Et on va vers l'avant. Nickel. Très bien. Allez. Donc, on va s'asseoir sur le tapis. Ici. Donc, dos courbé. Je pars vers l'arrière. Je bloque. Et je vais tenir la position. Donc, tout tient grâce à votre transverse. Tout le monde a un transverse. Il suffit de rentrer le ventre pour l'activer. Donc, on y va. On tient, on tient, on tient. On respire. Ok, on revient. On étire bras au-dessus de la tête. On relâche vers l'avant. Donc là, dos rond. On peut être complètement relâché, pas de souci. Ok, on revient. On retend les bras devant. On courbe le dos. Et cette fois-ci, on va ouvrir et fermer. On ouvre et on ferme. Doucement, creusez le ventre. Tirez les pointes de pied vers l'avant. Rentrez le ventre. Creusez au maximum pour tenir. Si on sent des tremblements, c'est que ça travaille et que c'est bientôt le moment de remonter. Ok, on inspire, on étire, on relâche le dos au-dessus des jambes. Ok, on déroule, on se grandit. On tend les bras, on courbe le dos. Et cette fois-ci, on va ouvrir et fermer. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, ou je croise plus exactement. Creusez le ventre, on fait de grands et beaux mouvements. Ok, on inspire, on étire et on relâche au-dessus des jambes. Respirez. Ok, on revient. Alors, cette fois-ci, on va se mettre dos légèrement vers l'arrière. Et vous voyez, je mets mes bras, tac, l'un sur l'autre. Plus vous allez aller bas, plus ça va être difficile. Donc, on peut choisir entre vraiment assis et vraiment vers l'arrière. Un intermédiaire, on peut être là, par exemple. Et on va ramener un genou. Et on pose. Et on ramène l'autre genou. Et on pose. On essaye de pas trop
bouger le dos. Donc on ramène à chaque fois et idéalement le genou vient toucher les bras. Et ce ne sont pas les bras qui viennent vers le genou, comme ça c'est vraiment le genou qui vient vers les bras. Et on rentre le ventre, le dos est un petit peu courbé. Creusez le ventre à fond, c'est ça qui protège vos lombaires. Vous êtes en train de travailler vos abdos profonds à fond. Vous êtes en train aussi de travailler du coup vos lombaires, votre plancher pelvien. Ok, on y est presque. Un dernier de chaque côté. Et nickel, on inspire, on étire et on relâche le buste vraiment au-dessus des jambes. Parfait. Je me recule un peu, mais restez où vous êtes. Donc, pied flex. On va tenir les orteils si on peut, dos droit. Vous voyez, j'essaye de ne pas avoir le dos courbé comme ça. J'essaye de bien me redresser. Donc j'étire. Quitte à aller moins bas. Si on ne tient pas les orteils, ben on tient les genoux, on tient ce qu'on peut. Hein. Et on garde les pieds flex. Ça étire sous les jambes. Respirez. On creuse toujours le ventre. On cherche l'allongement du dos. On étire, on étire, on étire. Ok, on revient. On continue. On va joindre les plantes de pied. Et là, même si on a le dos rond, hop, on va vers l'avant. Donc respirez. On tient la position. Jamais, jamais d'à-coup. Quand vous faites votre mouvement, on ne fait jamais de trucs comme ça. Même si j'exagère beaucoup, souvent quand on fait des étirements, ça devait être la mode avant, c'était de forcer comme ça. Je ne forçais jamais. Le corps, il doit descendre tout seul, tranquillement. Il ne faut pas le forcer, c'est le meilleur moyen pour se faire mal. On tient la position. Ok, on se redresse doucement. Je me tourne face à vous, mais restez dans le sens où vous êtes. Donc, on va mettre une main sur le côté. Tac. On va pencher ici. Donc on creuse le ventre. Et on a une main, vous voyez. Donc le bras n'est pas complètement tendu, il est courbé, mais pas non plus plié. Courbé, et j'ai ma main alignée avec alignée sur la même ligne que mes fesses. Voilà. Vous voyez, j'ai pas la main trop près non plus. Elle est là, comme ça, mon épaule ici est basse. Et j'étire, je sens que ça étire ici. Ça étire dans le dos. Ok. On revient, on va changer le croisement des jambes. Et on va faire l'autre côté. Donc, main posée dans le prolongement, tac, de là où on est assis. Et le bras courbé passe au-dessus de la tête. On rentre le ventre. On essaye de ne pas être fermé comme ça. Pareil, hein, j'exagère toujours pour bien que vous puissiez voir. Je ne ferme pas. Je reste ouvert. Il faut que mon buste soit face au mur ou face à l'écran, peu importe, mais de face. Ok, nickel. On revient, on va se rallonger pour quelques exercices sur le dos. Donc, jolie transition en travaillant un petit peu aussi, vous voyez comme on a fait au début, tac, on s'allonge, on va croiser les mains derrière la tête, on va ramener les genoux au-dessus du ventre et je vous montre comme ça, pointe de pied collées l'une contre l'autre, juste les pointes cette fois-ci. Ok, donc je soulève le haut du buste, celui-ci on le connaît, on va venir toucher 5 fois avec les pointes de pied. Si ça fait mal au dos, que vous sentez que ça cambre même en rentrant le ventre, touchez pas le sol. Arrêtez-vous à mi-chemin, ça sera 5 répétitions avec les jambes, 5 répétitions avec le buste. On y va. 1, 2, creusez le ventre à fond. 3, 4 et 5. On bloque les jambes en haut, elles ne bougent plus. Buste. 1, 2, 3, 4 et 5. On bloque.
les jambes. 1, 2, 3, 4 et 5. Le buste. 1, 2, 3, 4 et 5. On bloque en haut. Si vous souffrez, c'est normal, c'est bon signe. C'est que c'est bien fait. Il nous en reste une série. 1, 2, creusez le ventre. Et toujours pareil, on ne cherche pas à se faire mal. 3, donc si ça fait mal au dos, descendez pas jusqu'en bas. On peut tout à fait faire 4 ici. Et 5 ici. Ça, je me repose en plus. Et 5 répétitions avec le buste. 1, 2, 3. On souffle quand on monte, on inspire en bas. 4 et 5. Ok, et genoux, poitrine, masser le dos, c'est très bien. Donc on masse, on respire. Ok, on va poser les pieds au sol, écartez-les un peu plus large que les hanches. Plaquez les bras au sol. Donc je creuse mon ventre, je colle mes lombaires dans le tapis. Comme j'ai fait à l'échauffement, je lève les fesses, les lombaires, le dos. Je serre les fessiers. Je vais tendre une jambe, pied-pointe, plafond. Je replie le genou. Je pose mon pied. J'essaie de ne pas coller mes pieds. J'essaie de les écarter pour ne pas tomber. Et ben, c'est là que les fessiers et le centre interviennent. Il faut bien les contracter. L'autre jambe. Hop. On repose, on resserre les fessiers et là seulement on descend. Pas de fesses qui se posent en même temps que le pied. Enfin, un beau mouvement propre, on ne mange pas une partie du mouvement. Encore. J'expire, je monte. Je tends une jambe pied-pointe. Je plie le genou. Je pose le pied. L'autre jambe. Je plie le genou. Je pose le pied. Et je déroule le dos. Et j'inspire en bas. Et je repars cette fois-ci, je vais ajouter quelque chose. Donc soit vous continuez avec la jambe tendue, soit vous rajoutez ce petit exercice qu'on adore. Donc on tend la jambe pied-pointe, on va contracter, on va faire une petite contraction avec le fessier de la jambe opposée, de la jambe d'appui. Donc jambe tendue, pied-pointe. 1, 2, et c'est la contraction de mon fessier qui fait monter. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je plie le genou, je pose le pied, on serre les fessiers, on fait l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je plie le genou, je pose le pied, je resserre les fessiers pour bien replacer mon dos avant de dérouler ma colonne, une vertèbre après l'autre, sur mon tapis. Allez, je le fais encore une fois. On serre les fessiers, donc ceux qui ne font pas celui-là, faites la jambe tendue, je replie, je pose, l'autre jambe tendue, je plie, je pose. 1, 2, 3, on creuse le ventre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, et 10. On plie le genou, on pose le pied, on serre bien les fessiers et on fait l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On plie le genou, on pose le pied. On serre les fessiers, on déroule le dos. On ramène les genoux au-dessus du ventre. Et profitez-en pour bien masser votre dos. Pardon, heureusement qu'on n'est pas ensemble. Donc j'espère que vous avez un bon et vrai tapis de pilates bien épais. Il faut que ça fasse 1,5 cm d'épaisseur, pas de serviette posée sur le carrelage par exemple. Il faut vraiment être sur un bon tapis. Ok, on place les mains au choix, soit sous les genoux, dans tous les cas on laisse les genoux descendre vers l'extérieur, soit on agrippe le gros orteil, donc jambes pliées, et on se laisse basculer d'un côté, de l'autre, doucement. Donc on bascule, on se laisse tanguer. Concentrez-vous juste sur votre respiration.
Ok, on revient. On replie les jambes. On met les mains sous les genoux, on va faire une petite impulsion. Et on va venir s'allonger, pardon, sur le ventre. Donc on enchaîne, tac, sur le ventre. Donc on va mettre les bras le long du corps, paume de main au sol. On tourne les pointes de pied vers l'intérieur, l'une vers l'autre. Sur le tapis, pardon, paume sur le tapis. Je creuse le ventre, je ne contracte pas les fessiers. Je plaque bien les omoplates dans le dos et à l'expiration, vous soulevez uniquement le haut du buste. Et j'inspire, je redescends. J'expire, je lève. Les mains restent plaquées sur le tapis. Moi, je tourne la tête vers vous, mais vous gardez le front, regardez vers le tapis. Pensez que le menton est rentré comme si on tenait une petite balle sous le menton. Ok, donc les pieds ne décollent pas du sol. J'expire, je soulève. J'inspire, je redescends. Plaquez les omoplates, c'est vraiment le moment de gainer le dos. Ok, parfait. Allez, on va faire notre petit mouvement qui permet d'évacuer les tensions. Donc, on joint les mains, on croise les doigts. Et à l'expiration, vous allez soulever le buste. Comme ça, on expulse les tensions physiques et mentales. On les souffle. Et on inspire, on redescend. Donc, on expire, on tire les bras vers l'arrière. Donc, pas comme une brute, faites délicatement. Continuez à rentrer le ventre. Et on redescend. On inspire, on redescend. Encore une dernière fois. Ok, parfait. Allez, on revient. Donc, on est toujours allongé sur le ventre. On va passer au sphinx. Donc, sphinx, vous tournez vos pointes de pied vers l'extérieur et on écarte les jambes. Vous voyez, j'ai écarté les jambes, je les ai sorties de mon tapis à l'extérieur. Donc, on n'hésite pas à ouvrir, ça va faciliter le mouvement. Pour les mains, vous plaquez vos avant-bras. Il faut que vos mains soient au niveau de vos joues. Mais il ne faut pas que ça pince au niveau de vos omoplates. Il ne faut pas que ça fasse comme ça. Donc, on plaque les avant-bras. Là, on va serrer les fessiers. On creuse le ventre à fond. On gaine le dos. Il faut toujours tout engager. Il faut repenser aux consignes qu'on a vues au début du cours. On a le front au sol. Niveau 1, ici. Je suis en appui sur mes avant-bras. Et je redescends. Donc, niveau 1, en appui sur les avant-bras, gainez tout le corps. L'os du pubis reste en contact avec le tapis, mais pas le ventre. Et on redescend. Si vous faites le niveau 2, bras tendus, je rentre le menton, je serre les fessiers, je creuse le ventre et je redescends. Et vous voyez, quand je descends, je pose en premier mes avant-bras. J'inspire en bas et j'expire, je remonte. Et je redescends. Je donne le niveau 3 pour les habitués, les anciens. Attention à le faire uniquement si on est à l'aise avec l'exercice. Donc niveau 3, on va avoir une jambe qui se soulève. Ne le faites pas si vous débutez ou si vous avez des problèmes au lombaire. Donc niveau 3, je monte, je serre bien les fessiers, je creuse le ventre. Et quand je descends, j'ai une jambe qui se soulève. Quand je remonte, ma jambe se pose. Quand je descends, l'autre jambe se lève. Donc, vous voyez que vous n'avez pas les deux bouts du corps, quelque part, soulevés en même temps. On n'est pas comme ça. Ça, on se fait mal au dos. Donc, je descends, la jambe se lève. Quand je remonte, la jambe se pose. Et quand je descends le buste, l'autre jambe se lève. Ok ? Les aventuriers, ceux qui veulent faire le niveau 4, et ben, les deux jambes se lèvent en même temps. Et je remonte, les jambes se posent. Et je redescends. Les jambes se lèvent. Il n'y a pas de mouvement de jambes, c'est comme une bascule.
On creuse le ventre, on serre les fessiers, on gaine les jambes à 2000%. Vous devez les sentir travailler, le dos aussi. Tout le corps est engagé. Donc bien sûr, vous pouvez faire le niveau 1, le niveau 2, le 3, le 4, celui que vous voulez. Ok. Et on relâche. Allez, on ramène les fesses sur les talons. Donc on écarte les genoux. On tend les bras, on presse les mains sur le tapis. Main largeur épaule. On cherche à étirer. Pressez bien les mains. Cherchez l'étirement du dos. Respirez profondément. Donc quand vous faites ça, main largeur épaule, on presse les mains, c'est l'action de presser les mains sur le tapis qui va repousser vos épaules vers l'arrière, qui va repousser votre dos. Ça va étirer tous les muscles du dos. Ça va rapprocher vos fesses de vos talons. Donc ça, c'est un très bon mouvement aussi pour détendre le dos, pour vous relaxer. Il faut avoir la tête qui pose au sol, donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous votre front. Ok. Sans déplacer les mains, vous allez monter dos rond vers le plafond, comme si on se faisait un dos du chat. On bascule le bassin vers l'avant. Vous voyez, donc là, mes jambes se mettent parallèles, épaules basses. Et je ramène mes fesses sur les talons, donc mes pieds se rapprochent. J'étire le dos. Et je remonte, dos rond, j'étire, 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 je bascule vers l'avant, épaules basses, ventre rentré. Donc le but, c'est pas d'avoir le bassin qui touche le sol à tout prix. Donc on s'écroule pas comme ça, ok? Gardez les bras tendus. Et je ramène les fesses sur les talons. On rentre le ventre, on étire. Encore une fois, dos rond. On fait une sorte de vague. On revient ici. On ramène les fesses sur les talons. On étire. Et parfait. On revient, on va se placer en dos, à quatre pattes pour faire dos du chat, dos du chien. Donc poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. J'expire, j'étire mon dos vers le plafond. Étirez, étirez, étirez. Très bon pour le dos, ça aussi, très bon pour se détendre. J'inspire en neutre. J'expire, je pousse le ventre vers le sol. J'inspire, je viens en dos neutre. J'expire, j'étire mon dos vers le plafond. J'inspire, je viens en dos neutre. J'expire, je pousse mon ventre vers le sol. Encore une fois, j'inspire. J'expire, j'étire mon dos. J'inspire. J'expire, je pousse mon ventre vers le sol. Ok, on va revenir assis sur le tapis. Donc on revient assis et on va se placer pour les rotations du buste. Donc rotation du buste, on approche un petit peu. Rotation du buste, on joint les pieds. On courbe les bras, voyez, j'ai plié un petit peu mes bras et la rotation part des abdominaux. J'expire. J'inspire au centre. J'expire, rotation. Ça part vraiment des abdominaux. Si vous voyez vos jambes se décaler, c'est que vous allez tourner avec le bassin au lieu de tourner avec le ventre. J'inspire en neutre. J'étire. J'expire, rotation. Faites comme si vous teniez un gros ballon. Attention à ne pas pencher vers l'avant, pas pencher vers l'arrière. N'hésitez pas à mettre un petit coussin par exemple sous vos fesses. Alors un coussin assez solide, de préférence même un livre, une brique de yoga pour vous surélever. Ça aidera à étirer votre dos. J'expire, rotation. J'inspire au centre. J'expire, rotation. Je reviens au centre et je relâche. Et comme tout à l'heure, alors moi je me
que je vais me mettre de profil. Vous restez dans la position où vous êtes et on étire à nouveau vers l'avant. On relâche. Et on revient doucement. Ok. Allez, on va passer à la relaxation. Donc soit vous allez vous allonger directement sur le dos, soit vous avez trouvé un mur dégagé chez vous et on va placer le tapis dans ce sens-là en fait. Tac. Je casse ma déco. Donc on place le tapis vraiment contre le mur et il va falloir vraiment se mettre donc au départ fesses contre le mur et vous voyez je suis sur la tranche de mon tapis. Je vais tourner, tac, et vraiment vous collez vos fesses au mur. Il faut se retrouver les jambes ici tendues et on va placer les bras le long du corps. Donc bras le long du corps, jambes tendues au plafond, enfin au mur plutôt, pas encore au plafond. Et on respire profondément. Ceux qui veulent, vous pouvez laisser descendre les jambes. Donc ça c'est au choix, hein, on fait comme on a envie. Les autres, vous pouvez rester jambes tendues. On essaie vraiment d'avoir les fesses collées, hein, c'est important pour avoir les jambes bien tendues. Donc vous restez dans la position. Moi je me redresse juste pour vous parler. Donc on relâche tous les muscles, on commence par ceux du visage. Donc vous allez relâcher d'abord les muscles de votre front. Ensuite on relâche le petit espace qu'on a entre les sourcils. On relâche les yeux. On relâche les muscles des joues. On relâche aussi la bouche et la langue. Vous relâchez la gorge. Relâchez aussi vos épaules. Relâchez votre dos. Vous devez le sentir s'enfoncer dans votre tapis. On relâche les fessiers. Donc même ceux qui sont jambes au mur, on relâche les cuisses, on essaye de ne pas être crispé. Relâchez les jambes, les pieds jusqu'aux orteils. Concentrez-vous vraiment sur votre souffle, l'air qui passe par le nez, l'air qui ressort par la gorge. Respirez profondément. Ok. Allez, tout doucement. Si vous êtes allongé sur le tapis, que vous n'avez pas mis les jambes au mur, vous pouvez vous tourner tranquillement sur le côté. Les yeux peuvent rester fermés pour l'instant. Ceux qui sont jambes grand écart au mur, vous pouvez attraper vos cuisses avec vos mains et les rapprocher l'une de l'autre. Revenir jambes tendues au mur. Ceux qui sont jambes tendues au mur,
Vous pouvez plier les genoux, pieds au mur. Ceux qui étaient jambes écart, qui sont passés jambes tendues au mur, vous pouvez plier vous aussi les genoux. Allez, maintenant tout le monde se tourne sur le côté. Jambes pliées, les yeux fermés si vous voulez. Bien sûr, si vous voulez continuer la relaxation, vous êtes chez vous, donc pas de souci. Les autres, on va rouvrir les yeux tranquillement. Donc on rouvre les yeux et on va doucement se repousser du tapis. Donc je ne le fais pas, mais vous allez pouvoir vous mettre accroupi, main au sol. Donc on se repousse du tapis avec les mains, on se retrouve accroupi, main au sol. C'est une bonne technique pour se redresser. On est accroupi, on a les mains au sol et on va tout doucement dérouler les jambes en laissant bien pendre le buste et la tête. Surtout n'essayez pas de remonter la tête la première. Donc on déroule les jambes puis le dos, une vertèbre après l'autre, on ne remonte pas d'un coup. Ok. Et ensuite, pour terminer, on va placer les mains comme ça, l'une sur l'autre, sous les clavicules. Vous appuyez et vous pouvez partir tête vers l'arrière, tout doucement, fermant les yeux si vous voulez. Ensuite, on rebascule tête vers l'avant, la tête est lourde. On doit sentir que ça étire nos cervicales. On remonte. Ensuite, on fait rouler la tête devant, doucement. On revient. Alors, vous écartez un petit peu vos pieds. Vous joignez les mains, vous tournez les paumes vers le plafond et vous allez pencher d'un côté et de l'autre. On étire, on étire, on étire, on rentre le ventre. On étire des deux côtés en creusant le ventre, en expirant à chaque fois. On doit sentir que ça fait du bien, que ça étire tout le dos. Ok, vous revenez. On roule doucement les épaules vers l'arrière. Doucement, tranquillement. Ok, et on revient. Vous vérifiez votre placement donc une dernière fois. Donc pied largeur des hanches, là on a resserré les pieds. On creuse légèrement le ventre. On se tient bien, on étire le dos, on est grand. On baisse les épaules, on bombe légèrement le torse. On rentre un petit peu le menton. Et vous êtes parfait, bravo. Donc merci d'avoir suivi la séance. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur Google. J'ai vu que j'avais aussi des commentaires sur cette page Facebook, donc c'est super gentil. Ça me rend un grand service et vous m'envoyez tous des commentaires hyper sympas, donc merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui ont mis des sous dans la cagnotte PayPal. Ça m'aide, c'est très gentil. Donc j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais je vais le faire. Voilà, mais si vous avez des questions sur les exercices, comme à chaque séance, vous pouvez me les envoyer, j'y répondrai. Et donc je vous dis rendez-vous à mercredi prochain, pareil, 19h, au même endroit. Voilà, et ben je vous embrasse et à bientôt. Salut!